Salut les amis, c'est Isma, bienvenue sur Ce qui me fait kiffer, petite vidéo aujourd'hui pour parler de La Bad Batch, série d'animation Star Wars présentée par Disney+. Nous sommes à l'épisode 12. J'ai envie de placer un petit avis quelques épisodes avant le final. J'ai envie de faire un petit coup de gueule également à propos de ce programme qui me torture depuis 3 ans. Peut-être même un peu plus, mais on va y revenir tout de suite. Les amis, avant d'aller plus en avant, abonnez-vous, likez, commentez, partagez. C'est votre force qui aide la chaîne à grandir. Merci aux derniers arrivants. Merci aux amis de longue date. Merci pour la force. Bref, on ne va pas perdre plus de temps. On va essayer de faire une petite vidéo pour parler un petit peu de la Bad Batch. D'abord, full spoiler, sachez-le, dès les premières minutes, on va spoiler, il n'y aura pas de partie sans spoil. Je suis là pour dénoncer ce programme criminel, le mec abuse. Et je vous l'annonce tout de suite, en vrai, j'ai envie de parler de ça, mais mon propos sera très décousu. Je suis vraiment là pour m'exprimer par rapport à cette série, par rapport à cette saison 3 qui va se terminer d'ici quelques semaines, d'ici la fin du mois d'avril. Et ça sera terminé. Donc, let's go. La Bad Batch, annoncée sur Disney+, il me semble, au lancement de la plateforme, était censée être une série qui nous parlait de l'aventure de la Clone Force 99, introduite dans la dernière saison de The Clone Wars. Grand amoureux de Star Wars, ayant vu cette saison 7 incroyable du retour de The Clone Wars, j'avais à peu près bien aimé l'idée racontée. Il s'avère que voilà, la Clone Force est une unité de clones déviants, très particulier, très surentraîné, tout ça. Je pensais qu'on allait travailler avec eux la transition République-Empire, c'est ce qui était le cas dans la première saison, puis une saison 2 où les mystères autour d'Omega s'intensifiaient, puis une saison 3. Entre-temps, et surtout, autour de tout ça, on a différents programmes. The Clone Wars, Rebels, qui se sont terminés il y a quelques temps, qui sont incroyables, qui sont parmi mes séries d'animation ever préférées. Et en même temps, les films de la postologie, Abrams, Johnson, etc. Vous connaissez sûrement cette fameuse postologie mettant en avant Rey et Kylo Ren. Il s'avère que, bref, on n'est pas là pour parler de la posto, mais le final de cette posto arrive avec un Palpatine de retour. À l'arrivée, cette saison 3, comme beaucoup de programmes Star Wars de la plateforme Disney+, travaille de façon primordiale ou secondaire le projet Nécromancie. Donc le projet Nécromancie dans Star Wars, c'est le fait de ramener Palpatine à la vie. Donc l'avoir en sous-texte, en sous-intrigue ou quoi, il n'y a pas de souci. Mais d'être uniquement dédié à ça, la saison 3, c'est pas possible. Aujourd'hui, la Clone Force 99 ne raconte rien. Je parle là de l'équipe, pas de la série. La série, elle, se focalise sur des choses pour meubler. La série a une utilité, pas de meublage, mais de reconstruction de ce qui manque. Elle ne sert qu'à ça. Il y a des bonnes choses, il y a des mauvaises choses, on va y revenir, mais on ne travaille plus les personnages. Les personnages sont devenus très second plan. Alors, Omega un peu moins, mais aujourd'hui, la Clone Force, elle sert à rien. La Clone Force ne sert à rien à part amener Omega, personnage principal, là où elle doit être. Et ce là où elle doit être, c'est uniquement avec cette dernière thématique, le Tohem médiclorien, bien évidemment. Donc, on parle de la force, du clonage, Palpatine, etc. Et toute cette thématique, c'est pas que c'est inintéressant, c'est que ça peut pas alimenter le scénario d'une saison 3. Il y a des épisodes qui s'en sortent mieux que d'autres, mais c'est un scandale. Actuellement, sur Disney+, il y a 2 séries d'animation qui sont le jour et la nuit. Vous avez Marvel X-Men 97, qui est pour moi, je pense, la série ultime d'animation du moment. Tu vois, j'ai commencé par exemple la deuxième partie, la saison 2 d'Invincible, les 4 premiers épisodes, X-Men et Bad Batch.
c'est à peu près ce que je regarde de récent en ce moment, parce que je regarde aussi Batman, la série d'animation, et d'autres choses, voilà, on va pas rentrer là-dedans, mais je rigole parce que c'est Miraculous et Yu-Gi-Oh! Mais bon, bref, on s'en fiche. Pour dire, voilà, le truc, c'est que, grosso modo, Invincible, c'est très bien, X-Men, c'est incroyable, mais Star Wars Bad Batch ne sert à rien. En un épisode de X-Men, on a eu l'apothéose en middle season de ce que peut raconter une saison de X-Men 97. On a, bon bref, on va pas parler de X-Men tout ça, mais en tout cas, voilà, la Bad Batch, dans chaque épisode, il y a trop de contemplatifs. Ils prennent des scènes qui durent presque 5 minutes, où tu as Hunter, Crosshair et Riker qui marchent, du décor, tout ça. Alors, Lucas le faisait, c'est typique à Star Wars d'avoir du contemplatif. Tu prends la prélogie, tu as des plans de Tatooine avec les deux soleils. Tu prends Coruscant, tu as de la ville avec de la super urbanisation. Tu as des couchers de soleil, des levées de soleil, tu as des systèmes solaires vus de loin avec des planètes, avec des lunes et tout ça. Voilà, Star Wars fait du contemplatif, il n'y a aucun problème. The Mandalorian fait du contemplatif. Din Djarin sort du Razor Crest et il marche, il y a des forêts et au fond, en troisième plan, tu as un animal du bestiaire Star Wars. Il n'y a aucun problème avec le contemplatif dans Star Wars. Le problème, c'est que la Bad Batch met pour un épisode de 23 minutes trop de contemplatif. Il y a beaucoup d'action. En fait, il va y avoir beaucoup de contemplatifs, beaucoup d'action et un tout petit peu d'histoire, de narration. Et ça, c'est pas possible pour le rythme de l'épisode. Le contemplatif, c'est très bien, mais en vrai, quand c'est une planète qui te passionne pas, tu décroches. Ça a beau être très beau, mais tu décroches. L'action, elle est très bien, ça travaille le lore. Par exemple, dans l'épisode 12, j'ai bien dit, c'était full spoiler, on est dans une prison impériale, ils nous ressortent les turbo-tanks que l'on aperçoit par exemple dans Star Wars, la revanche des Sith, c'est très très cool. Je n'en ai pas en Lego à vous montrer, mais voilà, c'est un véhicule avec des roues. J'adore les véhicules avec les roues dans Star Wars, il y en a tellement peu, mais je trouve ça tellement sympa et tout. Enfin bref, il n'y en a pas, tu vois, enfin, c'est bien, mais un turbo-tank, ça sauve pas un épisode. The Bad Batch pense pouvoir capitaliser la qualité de sa série, soit sur les guests, soit sur l'action. Et en vrai, oui, c'est vrai, ça peut être... Mais il manque quelque chose, il manque un fil intéressant. Et nous rappeler dans chaque épisode que Omega a un TOEM, ce n'est pas suffisant selon moi. Il y a un moment, j'ai été très hypé vers l'épisode 9 et 10. J'avais une théorie qui m'était venue parce que Omega avait rencontré Asajj Ventress, personnage que j'apprécie énormément dans l'univers Star Wars. Mais en vérité, bon, cette théorie déjà, elle est un peu folle, je vais vous la dire tout de suite. Et surtout, en vrai, comme j'avais dit en saison, c'était surtout critique en saison 2, dans chaque ou même en saison 1, dans chaque épisode, on voyait un guest. Et c'était trop, c'était redondant. Cad Bane, une des sœurs Martell, qu'on voit dans la saison 7 de Clone Wars, Rex. Alors, tous ces persos, on les apprécie, ce n'est pas la question. Mais tu peux pas faire Fennec, Chand, tu peux pas faire chaque épisode avec un guest. Déjà, c'est du forcing, c'est du forçage, ça saoule. Et surtout, là, sur Asajj, c'était bien, on se dit, ah, Asajj, elle va avoir une vraie utilité. Bon, à part nous dire que Omega a un potentiel en lien avec la force, ça me fait aussi crier au scandale parce que j'ai l'impression que chez Disney, ils veulent que tous les persos soient un Jedi. Ils nous l'ont fait avec Sabine Wren dans la série Ahsoka, sortie de nulle part, qui a finalement la force. Gros débat à l'époque du visionnage de la série Ahsoka. Je vous invite sur les reviews d'Ahsoka. Et les amis, vous inquiétez pas, on sera présent pour cette saison 2 d'Ahsoka en 2025. Mais voilà. Mais c'est pas possible. C'est pas possible de raconter des bêtises pareilles. Omega, qui a un TOEM élevé, d'accord. Omega, potentiel Jedi, je sais que ça plaît à certaines personnes. Mon copain Stirka, le premier. Dédicace à lui. Allez voir sa chaîne YouTube, même si elle est un peu en pause. Donnez-lui de la force si vous pouvez. Mais voilà, en tout cas, donc on nous a dit Omega, elle a la force.
c'est une Jedi, nanana, Toem élevé. J'ai une théorie folle. Et si Omega, alors on sait qu'elle va participer donc à Nécromancie, le clonage de Palpatine avec les capacités de la Force pour les clones, ce qui n'est pas anodin. Je sens que cette vidéo va être plus longue que ce que j'aimerais. Bref, on continue. En tout cas, voilà. Et moi, je me suis dit, grosso modo, et si Omega, plus tard, dans 10 ans, parce que la série va s'arrêter là, il n'y aura pas d'ellipse, faut pas se voler la fin. La fin de la série est vraiment compromise parce qu'ils ont fait n'importe quoi dans la narration. Ça va se terminer avec un gros sentiment d'inachevé. Mais voilà. Et si Omega, dans 10 ans, oui, elle avait développé les clones de Palpatine, et si elle était la mère de Rey. Parce qu'il ne faut pas oublier que le père de Rey est un clone de Palpatine. Peut-être que pendant les expérimentations, blablabli, blablablou, au fur et à mesure des années, un de ces clones aurait sympathisé avec Omega. Rapprochement, les bisous, les bébés, et plus tard, Rey. Bon, c'est totalement fou, je l'avais mieux pensé, mais là, je suis pressé par le temps de cette vidéo. Mais en tout cas, voilà, j'y crois pas. C'était juste, ils sont dans cette dynamique de raccrocher les wagons. Alors, pourquoi pas raccrocher les wagons de cette façon-là? Ça n'arrivera pas, hein, bien sûr, mais voilà, c'était sympa comme idée. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Comment va se terminer cette série? Selon moi, il n'y a rien à faire pour terminer Bad Batch de la bonne façon. Soit Omega meurt, soit Omega vit, soit elle se cache. Elle n'est pas présente dans la suite. Star Wars ne fait que des programmes où les personnages que l'on aborde, que l'on travaille, que l'on développe, et je parle de développement, mais en vrai, vu la qualité du développement, encore une fois, je vous ramène à X-Men ou Invincible, c'est ça un développement, et Bad Batch, c'est pas un développement. Eh ben, j'ai trop parlé avec mes mains aujourd'hui. C'est pour ça que je tiens le micro, je parle moins avec mes mains. Voilà, c'est pas un développement, c'est nul, on va rester sur l'inachevé. Omega va avoir une fin vraiment naze, et voilà. Et on va nous dire, le projet Nécromancie est quasiment validé, il va falloir encore 30 ans de développement, mais c'est bon. Hunter, Riker, soit ils vont aller sur une planète disparaître, soit ils vont mourir. Ils font n'importe quoi Disney sur ce genre de programme. J'attends énormément le prochain programme Star Wars en animation qui sort le 4 mai pour le May the Force. Ça sera bien évidemment Tales of the Empire. Tu vois, j'ai un bon accent. Ça, j'y crois parce que ça va travailler des personnages. On va être sur de la série d'anthologie. On va parler de choses à gauche, à droite et des éléments qui vont venir boucher des trous ou un peu une réinterprétation de certains faits dont on a entendu parler dans le lore Star Wars. C'est ce qu'ils ont fait par exemple avec les épisodes dédiés à Ahsoka. C'est des choses qu'on connaissait et là ils ont mis des images dessus. Tout comme Dooku, on avait imaginé son basculement, bah là voilà, on l'a vu son basculement dans Tales of the Jedi. Très bonne série. Star Wars Vision et Tale of the Jedi et Empire, programme vraiment plus quali que Bad Batch. En tout cas, voilà, la Bad Batch, je vous le dis, je le vois venir. La fin, ça va être n'importe quoi. Cette saison 3, un peu la troisième partie de cette vidéo d'analyse sur The Bad Batch saison 3, la saison 3 a été promotionnée avec le fait d'avoir la grande et dernière guerre, combat, affrontement entre la résistance des clones qu'ils ont mis en place au fur et à mesure de la saison 2. D'ailleurs, j'ai trouvé que c'était beaucoup mieux fait en saison 2 finalement que sur cette saison 3. Et toutes les images qui nous ont montré, où on s'est dit « Ah, cette bataille va être incroyable », on l'a eu dans cet épisode 12. Je parle bien sûr de la sortie des canonnières, du turbo-tank, tout ça. Moi, j'ai cru que c'était le final. Bon, c'est moi qui me suis fait avoir par ces images et qui ai cru donc c'est de ma faute. Mais ça laisse sous-entendre deux choses. Premièrement, on n'a rien vu des images du final. On a tout vu. Là, il reste à mon avis 2 épisodes pour finir le programme. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Déjà, je crois fortement qu'on aura un face-à-face Omega Palpatine. Ils l'ont fait avec Rebels, ils le feront avec Omega. Parce que Filoni aime beaucoup Omega. Et encore une fois, on en revient aux fans d'Omega qui voient l'Académie Jedi de Luke dans le futur avec Omega et Grogu ensemble. Temporellement, c'est un peu brouillon, mais pourquoi pas? J'y crois pas non plus, mais pourquoi pas? En tout cas, voilà. Je
Je vois pas où on va. Je vois pas le final, ça c'est sûr. J'espère être surpris, mais je me suis ennuyé. Je me suis ennuyé. Chaque fois, la série a pris d'autres directions. C'est très bien d'avoir une série qui se recycle, qui se renouvelle, qui a un second souffle, mais la saison 1 qui travaille la Bad Batch. La Bad Batch ne plaît pas au mainstream. La saison 2, c'est la rébellion des clones. Très intéressant. Là, pourquoi vous n'avez pas continué là-dessus? Il y avait des choses folles. La troisième saison, excusez-moi, la troisième saison, le Toem. C'est bien, mais il aurait fallu torcher tout ça plus vite. Moi, je vous le dis, les amis, 3 longs métrages d'animation Bad Batch de 1h30, comme ils avaient fait pour le lancement de Clone Wars avec le fils de Jabba, ça aurait été un format beaucoup plus adapté. Le format n'est pas approprié pour ce genre de narration. En tout cas, voilà, c'est pas un programme qui m'a plu, vous l'avez compris, beaucoup de désintérêt pour ce programme, hâte de le terminer, de fermer la page. Pour Star Wars, parce que j'aime quand même que Star Wars reste un programme qualitatif, j'espère qu'il se finira de la meilleure façon possible. Il y a eu des bonnes choses, j'ai beaucoup aimé les différents personnages individuellement, mais ils n'ont pas été traités. Dites-moi, vous, si vous l'avez en commentaire, un développement. Bon, il y a Crosshair en ce moment qui a un développement, sa rédemption, mais bon, c'est tellement cliché, bateau et en arrière-plan que c'est pas intéressant, mais Hunter, rien du tout. Riker, rien du tout. Tech, excellent perso, il est mort. Bon, après, vous n'allez pas me parler des autres persos. Celle qui leur donnait tous des surnoms trop marrants, la Binocle et tout ça, la traîtresse. Vas-y, il n'y a rien à faire avec elle. Fille, il n'y a rien à faire avec elle. Bon, il y a le droïde d'Omega, mais vas-y, il n'y a pas d'histoire narrée. Omega a évolué un petit peu, mais vas-y, ça aussi c'est minime. Les personnages n'évoluent pas. Les personnages n'évoluent pas. On met juste des éléments pour accorder différents concepts dans Star Wars et on ne peut pas faire des programmes. En tout cas, on ne peut pas utiliser un programme seulement pour accrocher les wagons. Ce n'est pas possible. Pas dans ce format, pas avec autant de contemplatifs. L'action est belle, les images sont belles. Le concept était intéressant au début, mais au final, programme raté. Et sans avoir vu le final, je pense que je resterai là-dessus. Et voilà, peut-être ça me divertira, peut-être ça m'intéressera, mais de toute façon, je suis très déçu des programmes Star Wars depuis très longtemps. X-Men, là, c'est ce que j'ai vu de mieux récemment sur la plateforme. Star Wars Vision, c'est pas canon, mais c'est ce que j'ai préféré pour vous dire. Tale of the Jedi, c'était bien, mais je sens que Star Wars Empire, Tales of the Empire, ça va être fou. Ouais, moi, je suis vraiment un mec de Vision. Franchement, Star Wars Vision, c'est mon programme Star Wars préféré. Avec, bien évidemment, mais ça, c'est le guest, c'est le patron, c'est le Mando, saison 1 et 2. Pour moi, il n'y a pas de saison 3, au débat. Voilà, en tout cas, bref. Bad Batch, la catastrophe. D'ailleurs, ce sera le titre, je pense, de cette vidéo. Les amis, on va s'arrêter là. C'était mon coup de gueule, un avis sur la Bad Batch. Je ne reviendrai pas dessus les semaines à venir. On va parler, je pense, de Fallout. Si j'arrive à regarder les épisodes, on va en parler. Peut-être je rattraperai l'épisode 1 et 2, je ne sais pas. Il y a Shogun que j'ai pas vu. Voilà. Il y a quoi qui me plairait bien de parler. Bon, X-Men, je kiffe, mais j'en parle pas. Il y a plein de choses que je vois, mais que je ne viens pas vous parler. Mais je peux vous annoncer surtout, et on va s'arrêter là-dessus, qu'à partir de la semaine prochaine, on essaiera de faire un short par jour sur soit de l'actu, soit un avis, soit une analyse, soit une théorie, quelque chose comme ça, pour vous proposer un peu de contenu plus régulier. Avec bien évidemment la vidéo du vendredi, du samedi. Les amis, on s'arrête là. Merci à vous. Likez, commentez, partagez. Dites-moi votre avis sur la Bad Batch. Dites-moi si je suis trop dur, trop gentil, votre avis à vous. On peut tous dire tant que c'est dans le respect, bien évidemment. Prenez soin de vous et à bientôt. C'était Isma. Ciao.